Je me souviens de cette époque héroïque dans laquelle, avec une superficie de 15 mètres carrés, nous avons préparé l'avenir de cette bibliothèque et ses nouvelles possibilités de travail. Et puis petit à petit, après 1968, le début d'une espèce de renaissance identitaire juive va provoquer un renouveau des études juives en France. Le nombre d'étudiants principalement fréquentant la bibliothèque va augmenter jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 80 à pratiquement une saturation. Il y avait un tel afflux de demandes, d'intérêt pour les études juives et de telles difficultés, de goulots d'étranglement au niveau du fonctionnement de la bibliothèque. Nous avons décidé de reconstruire, non pas de rénover, mais de reconstruire véritablement cette bibliothèque. Et cette décision, prise au comité central, a suscité véritablement l'adhésion totale. Et en fin 1989, nous avons pu ouvrir la bibliothèque. Et c'est grâce à cette initiative, à cette impulsion, que nous allons aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, être à même de poursuivre l'histoire de cette bibliothèque, de la développer et d'entrer dans une ère nouvelle, dans l'ère de l'électronique, dans l'ère d'Internet, pour pouvoir répondre toujours à la même mission finalement, de donner accès à une richesse patrimoniale extraordinaire, de donner une place finalement au patrimoine culturel juif au sein du patrimoine culturel de la France. J'avais entendu parler de la bibliothèque de l'Alliance et de l'Alliance d'une façon générale depuis au moins une vingtaine d'années. Elle s'intéresse ou elle offre des documents qui permettent de saisir la petite histoire à l'intérieur de la grande histoire. D'abord à travers l'histoire des communautés qui sont à un niveau qui est peu étudié. La particularité ici, c'est d'avoir une abondance de matériaux sur la vie quotidienne, sur les relations entre les personnes, sur les tiraillements. Enfin, donc tout ça, je trouve, offre à l'historien des éléments neuf, un regard différent et complète très heureusement d'autres sources d'archives, voire ouvre des champs nouveaux de recherche. Un autre aspect vraiment très intéressant de nos collections, ce sont les archives de l'Alliance israélite universelle. Je crois que nous sommes une des rares institutions à avoir pu conserver la trace de son passé et de son activité sur pratiquement 150 ans. Aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui travaillent à la bibliothèque, depuis les conservateurs, les bibliothécaires, les magasiniers, les archivistes. Ça représente donc pas mal de monde. Même si on a modernisé, même si on a mis des outils plus performants à la disposition des chercheurs, l'ambiance n'a pas changé. D'abord, il y a toujours une grande amabilité, une espèce de fraternité qui règne à l'intérieur de cette institution. Le fonctionnement actuellement d'une bibliothèque et de notre bibliothèque nécessite des moyens matériels considérables. La numérisation, par exemple, les interconnexions avec les autres bibliothèques en France, en Israël, aux États-Unis, sont des tâches très lourdes. Et aujourd'hui, grâce à la numérisation, nous allons pouvoir donner un accès immédiat et facile à des milliers et des milliers de pages de documents. Avec une très bonne photo numérique d'un manuscrit, on peut non seulement éviter de déplacer l'objet lui-même, le présenter à distance, mais aussi on peut par exemple faire des agrandissements de très grande qualité qui vont nous montrer jusqu'aux pigments de la couleur, jusqu'à la structure du parchemin et qui vont être d'un grand secours pour les savants étudiant les manuscrits. Ce rôle de fourniture de contenu grâce au support électronique, je pense que ça fait totalement partie de la mission d'une bibliothèque comme celle de l'Alliance. L'avancée majeure de ces dernières années pour la bibliothèque de l'Alliance, c'est bien sûr sa participation au réseau Rachel. À partir du portail du réseau Rachel, on a accès à de nombreux liens. Parmi ceux-ci, on peut trouver celui du site de l'Université de Tel Aviv, qui nous amène à
un site consacré à la presse juive. On trouve plusieurs titres, dont déjà 2 titres de l'Alliance israélite universelle. Si l'on ouvre les bulletins, on peut choisir de visionner l'un des volumes et on a exactement l'image du journal qui est maintenant disponible très facilement dans le monde entier. Et on peut feuilleter comme si on l'avait dans la main. C'est cette mise à disposition d'un patrimoine au service de la recherche et de la connaissance qui est réellement ce qui nous anime pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Nous pouvons dire, venez, venez dans cette maison qui se veut une maison d'études juives pour toutes les nations et rappelons la soirée de Pessah, le texte de la Haggadah, on pouvait leur dire, venez, la table est dressée, que ceux qui ont faim viennent et mangent, que ceux qui ont soif viennent et boivent.